maintenant. Et je repartage à nouveau. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On est tout bon, Didier, tu me confirmes? Ça a l'air d'être bon alors. Ah ouais, c'est nickel, hein. Oui, Ok, impeccable. écoutez, donc, merci pour votre présence, votre engagement sur cette thématique. En tout cas, c'est qu'elle vous intéresse. Je souhaite aussi remercier plus particulièrement Didier Malini et Nicolas Aubin, qui sont nos chargés de mission, ainsi que l'ensemble des professeurs qui ont bien voulu accepter d'animer ce temps de formation. Alors, leur contribution, elle est essentielle, hein, car ce sont ces professeurs, ces enseignants qui sont au plus près du terrain, au contact direct des élèves, et ce qu'ils vous présenteront aujourd'hui s'ancre vraiment dans une pratique réelle, une pratique vraiment pragmatique. Alors, cette légitimité, elle vient du terrain, c'est la marque de fabrique de nos webinaires, en tout cas depuis qu'on les anime depuis avril dernier. Et c'est vraiment un partage d'expériences concrètes au service de la réussite de tous ces élèves, de tous nos élèves en tout cas, que l'on souhaite voir transpirer à travers ce type de webinaire. Alors, j'ai changé de slide et donc si ce n'est pas le cas sur vos ordinateurs, je charge à quelqu'un de me le faire savoir. Mais en tout cas, quelques modalités pratiques sur ce webinaire. Plusieurs précisions. Il faut absolument couper les micros pour le confort de tout le monde. Alors évidemment, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire de deux manières, hein, c'est-à-dire soit en les écrivant dans le chat que vous retrouverez en bas à gauche. Et à tout moment, si vous voulez intervenir oralement, vous pouvez lever la main. Il y a un petit icône en bas, plutôt vers la droite, qui est destiné à demander à prendre la parole. Pour les caméras, c'est comme vous voulez. Vous pouvez les activer, vous pouvez les laisser fermer. C'est comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation, en tout cas pas de prérogative particulière concernant ces caméras. N'hésitez pas, hein, à participer activement à ce webinaire, à poser des questions. Hein, c'est tout l'enjeu. C'est pas quelque chose de descendant. En tout cas, oui, il y a de l'information, mais rebondir sur les éléments qui seront abordés, c'est vraiment le propre d'un webinaire qui soit le plus dynamique possible et le plus interactif possible. Alors, on va partir un petit peu d'un constat général pour ensuite proposer les objectifs et en tout cas le sommaire de ce webinaire. On les a listés évidemment de manière non exhaustive, mais en fait, ces enseignements complémentaires sont pour nous une véritable chance d'offrir à nos élèves une plus-value en termes de réussite à travers ces enseignements. On sait que ces enseignements ont un coef lourd, ont un impact sur l'affectation post-bac. Deuxième constat, on a un maillage qui est plutôt important en enseignement optionnel, avec une trentaine d'établissements, un établissement qui va ouvrir, d'autres qui s'y intéressent, même si le maillage est par contre un peu plus limité en EPPCS. On est à 6 établissements. On en a 3 autres qui sont sur les rangs, mais qui ont du mal un petit peu à franchir le pas. Et est-ce que ce webinaire sera l'occasion de franchir cette nouvelle étape pour sauter le pas? Ce serait assez intéressant. Mais en tout cas, on parlera en tout cas des conditions d'accompagnement qui vous permettraient de vous rassurer et de proposer peut-être cet enseignement de spécialité l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans les années à venir. Autre constat ou autre chose à évoquer, c'est que ça nécessite des moyens qui sont importants et qui sont à anticiper. Une fois qu'on a ouvert cet enseignement complémentaire, il faut pouvoir maintenir aussi ces moyens qui sont offerts. Hein. On est de 9 à 10 heures, selon qu'on soit sur l'enseignement optionnel ou sur l'enseignement des spécialités. Donc, ça pèse bien lourd sur une DGE, donc c'est quand même pas anodin. Donc, une ouverture, on verra, elle se fait de manière réfléchie, de manière très, très anticipée, parce que ça engage beaucoup de choses, et pas seulement lié à la pratique ou en tout cas à l'EPS, mais ça a un impact quand même sur tous les enseignements qui sont dispensés dans les établissements. Autre élément, ce sont des projets qui sont plus ou moins portés par une équipe, par l'équipe EPS, mais aussi par
d'autres disciplines, et ce qui fait aussi la solidité, voire pour certains cas la fragilité de certains enseignements dans certains établissements où quand c'est porté par une seule personne, ça peut être un petit peu compliqué ou lourd ou chronophage, et en se disant que pourvu que la personne là n'ait pas un petit coup de mou, parce que ça risque d'être compliqué. Ce sont aussi des ressources qui peuvent être mutualisées. On essaie de mettre ça en place, hein, avec une dynamique plus ou moins importante, hein, en enseignement optionnel ou en EPPCS, mais en tout cas, des ressources existent et on essaie de les faire vivre, et on va essayer de les faire vivre encore un petit peu plus dans les prochains temps. On a aussi des niveaux de préparation qui sont divers chez nos élèves. Voilà, avec des réussites évidemment diverses, même si on n'a pas à rougir en résultats académiques par rapport à ce qu'on peut voir au niveau national, mais on peut quand même voir des fluctuations d'un établissement à un autre, et le but aussi, c'est d'avoir une certaine culture commune de préparation des élèves. Alors évidemment, on n'a pas les mêmes élèves, mais en tout cas, si on peut offrir les mêmes chances de réussite pour tout le monde en ayant des lignes communes, c'est quand même tout l'intérêt. Et puis, on a des pilotes, on a des profs ressources, hein, qui peuvent être interpellés, que l'on peut le solliciter justement dans le cadre de ces enseignements. Donc là, des constats, hein, qu'on aurait pu agrémenter encore d'autres, mais en tout cas, ce sont les principaux que j'ai voulu mettre en avant. Et si on continue, si ça veut bien d'ailleurs, je n'arrive pas à changer de slide, ça y est, ça vient. Donc, à travers ces constats, j'avais fixé avec Didier et Nico plusieurs objectifs, hein. C'est à la fois que vous puissiez connaître les conditions d'ouverture, les exigences que requièrent ces enseignements, et les modalités, les organisations possibles. Donc ça, on va dire qu'on est sur un avant et sur ce qui va organiser et piloter en fait tous ces enseignements. Ensuite, on avait comme objectif aussi de vous donner des contenus pédagogiques. Voilà, qu'est-ce qu'on y met derrière l'enseignement optionnel, qu'est-ce qu'on y met derrière le PPCS, et puis comment on évalue, et puis comment on va s'approprier les différentes ressources pour être le plus efficace possible et permettre la plus grande réussite possible de ces élèves. Et vous voyez qu'il y a un petit icône qui apparaît avec des ressources qui sont disponibles via un cloud qu'on a mis, un cloud bien séparé entre l'enseignement optionnel et le PPCS, mais en tout cas qui existe pour ces deux enseignements. Ensuite, alors j'essaye de changer de slide aussi, qui a un petit bug apparemment. Voilà. Donc le sommaire qui est prévu, donc on est sur ce temps commun, une introduction que j'ai choisi d'animer. Alors évidemment, tout le monde peut, Didier et Nico sauront rebondir ou me reprendre sur différents éléments, mais en tout cas, on est sur un temps commun avec des enseignements exigeants. Les épreuves, les coefficients pour le bac, c'est le but de cette présentation, même si on ira un peu plus dans le détail dans le deuxième temps. On va parler aussi de l'ouverture, des modalités, des conditions requises et l'organisation collective à prévoir, avec des lignes communes entre ces deux enseignements. Et après, on aura un deuxième temps avec des interventions spécifiques, comme j'ai pu vous le dire, avec d'un côté une salle réservée à l'enseignement optionnel et une autre salle réservée à l'EPPCS. Alors, soyez rassurés, on va vous transmettre dans le chat, à la fin de cette présentation commune, un lien spécifique pour chacune des salles. Et dans ce temps 2, on abordera un petit peu plus en profondeur, en tout cas, le volet pédagogique de ces enseignements. Alors, en termes de conditions d'ouverture, on a l'enseignement optionnel et le PPCS que j'ai mis un petit peu en parallèle. On est vraiment avec une exigence de projet d'enseignement optionnel ou de spécialité. Alors, qui sont plus ou moins bien élaborés, ou en tout cas plus ou moins bien présents là-dessus. On essaie d'avoir un suivi et comment dire, des relances pour pouvoir les obtenir. Mais en tout cas, ça se pense bien en amont, avec N-2, N-1. Et ça nécessite parfois des accompagnements, et des accompagnements ont été bien faits. Je pense notamment avec Montigny sur l'enseignement de spécialité à Montigny, où
où le travail de Pascal Deck à l'époque a bien porté ses fruits. Et on a quelque chose qui nous apparaît solide, en tout cas, sur la première et maintenant la deuxième année. On a ce qu'on appelle un dépôt de l'offre, hein, c'est-à-dire que l'établissement décide de proposer un de ses enseignements et la date butoir est en novembre pour que ensuite en avis, on puisse poser un avis. Quand je dis on, il y a l'inspection, mais il n'y a pas que l'inspection, évidemment. Un avis pour cette ouverture pour que cette décision se contractualise avec l'ouverture de cet enseignement et que vous puissiez travailler en établissement, en tout cas que l'établissement, avec votre concours, puissiez travailler sur la DGE, parce que comme on l'a dit, on a vu, ça nécessite beaucoup et ce sont des moyens qui sont malheureusement constants. C'est pas parce que vous ouvrez un enseignement optionnel que vous avez 3 heures, puis 6, plus 9 heures en plus. Il s'agit bien d'arbitrage au sein des établissements et évidemment, si on ouvre un enseignement de spécialité, souvent c'est parce qu'un autre enseignement de spécialité ferme, hein, ou parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'effectifs, ou alors ce sont des groupes de langue qui vont diminuer. Mais en tout cas, c'est pas parce que vous ouvrez un nouvel enseignement que vous avez les heures en plus dans la DGE. Et donc, on arrive à la rentrée N, et voilà, tout va bien. Nous avons notre enseignement de spécialité, un enseignement optionnel, et nous pouvons débuter les enseignements. Alors, je vais parler des moyens. En enseignement optionnel, vous avez 3 heures, vous avez 6 heures, vous avez 9 heures. Pourquoi décaler? Parce que 3 heures en seconde, puis après 6 heures parce qu'il y a seconde plus première, et puis après 9 heures parce qu'après on a seconde, première plus 9 heures. Il y a de la pratique, il y a des thèmes d'études, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Alors qu'en EPPCS, on est sur du 4 heures en classe de première et du 6 heures en classe de terminale, d'où le total de 9 heures en enseignement optionnel et de 10 heures sur le PPCS, ce qui vous montre à quel point les moyens sont quand même assez conséquents. En PPCS, on a effectivement de la pratique, on a des thématiques, on a de l'analyse de pratique et on a de la culture du projet qu'on pourrait aussi retrouver sur l'enseignement optionnel, peut-être, mais dans une moindre mesure. Alors, désolé, j'avance avec un partage d'écran, donc je n'ai pas forcément la lisibilité sur les questions que vous pourriez vous poser, mais en tout cas, on y reviendra et on prendra le temps d'y répondre si d'aventure ce ne seraient pas des éléments qu'on aurait à retrouver dans le deuxième temps. Alors, sur l'enseignement optionnel, on est quand même sur un COEF 2 en première et un COEF 4 en tout si ça se poursuit jusqu'en terminale. Et en EPPCS, on est sur un COEF 16, hein, ce qui pèse quand même très, très lourd, hein, en tout cas sur le bac, avec une évaluation en pratique, une évaluation sur le petit oral, on va dire en enseignement optionnel. Tandis qu'en EPPCS, on est sur des écrits, hein, parce que c'est une épreuve de 3h30 dans laquelle on trouve le traitement d'une dissertation et le traitement d'une étude de documents. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez exigeant, mais comme le sont tous les enseignements de spécialité, hein. Et vous avez une épreuve orale qui se décompose en 2 temps avec la pratique qui est sur 12 points et une épreuve de commentaire vidéo sur 8 points. Et tout ça peut s'assortir en plus d'une question liée au grand oral, sachant que vous avez deux questions grand oral et l'une peut être un peu plus colorée EPPCS. Donc, les conditions d'enseignement, hein, le but est quand même, quel que soit l'un ou l'autre, c'est d'offrir une pratique qui doit enrichir celle de l'EPS. Hein, ce serait dommage de reconduire, en tout cas, dans le cadre de ces enseignements, des APSA que vous avez déjà dans votre offre de formation dans l'enseignement obligatoire EPS. Ça veut dire aussi que si on ouvre les conditions de pratique et qu'on ouvre le champ des APSA, ça nécessite nécessairement des conditions matérielles qui soient en conséquence, avec une diversité, une possibilité de lieux de pratique qui permettent justement d'enrichir cette offre. Cela veut dire aussi une équipe élargie. Élargie, quand on dit élargie, c'est sûr que c'est toujours compliqué d'avoir une seule personne qui soit porteur du dossier. Donc, c'est toujours bien d'avoir
effectivement peut-être un référent, mais en tout cas une équipe élargie qui accompagne et qui porte le projet d'enseignement optionnel ou d'enseignement de spécialité, avec, et vous le verrez nécessairement dans le deuxième temps, une possibilité que certains établissements ont prise, c'est la possibilité d'une équipe élargie à l'EPPCS, mais aussi à la SES, à la SVT ou l'histoire géo. Ça veut dire aussi des partenaires à trouver quand on veut faire participer les élèves à des conférences, ouvrir aux associations et permettre à certains intervenants de présenter, par exemple, une fiche métier. Je pense à un nutritionniste, par exemple. Voilà, c'est des choses qui se font et qui nécessitent un travail de fond aussi pour animer et puis organiser le PPCS dans l'exemple que vous avez devant les yeux. Ensuite, voilà, si j'arrive à changer la slide, ça bug un petit peu, j'en suis navré. Voilà. Désolé pour ce petit temps mort. Si pendant que je résous le problème, si quelqu'un peut me faire un petit état du chat s'il y a des questions qui se posent. Il n'y a pas de questions pour l'instant sur le chat. Ok, merci. Alors, je ressors et je re-rentre. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran avec les validations et mises à jour? Nico, si tu peux me confirmer. Non, pour l'instant. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Alors, je reprends le partage. Là, ça devrait être bon, logiquement. Ouais, là on est bon, validation et mise à jour, c'est bon. Merci. Alors, les validations et mises à jour, alors effectivement, ça nécessite quand même un projet d'enseignement, que ce soit en option ou en enseignement de spécialité. On a des référents, Didier Maligny côté option et Nicolas Aubin, c'est pas anodin, donc finalement, si c'est bien eux qui dirigent les parties respectives sur ce webinaire, avec des fiches procédures, un cloud mis à disposition dans lequel on va déposer alors, des choses obligatoires, voilà, et des choses qui sont optionnelles, obligatoires, le côté référentiel notamment, ce qui est la troisième ligne en bleu, notamment pour les classes de première et de terme, pour l'enseignement optionnel. Et ça, on insiste là-dessus parce qu'on n'a encore pas récupéré tous les référentiels de tous les établissements qui offrent actuellement l'enseignement optionnel. Et aussi une validation des référentiels qui seront sollicités, qui seront utilisés pour l'épreuve certificative au bac, et côté Nicolas Aubin qui se charge de cet aspect-là. Vous avez également pour l'un et pour l'autre un fichier en ligne recensant les effectifs et les différents contacts, et avec quelque chose de supplémentaire pour l'enseignement des spécialités, à savoir l'organisation des épreuves qui est assez complexe, mais en tout cas qui est réglé de main de maître, en tout cas dans les différents établissements où sont proposés cet enseignement des spécialités, et qui est à destination aussi des services du rectorat qu'on appelle la DEC, qui a cette lisibilité sur l'organisation et qui sait comment se déroulent les épreuves. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais d'ailleurs arrêter le partage d'écran. Voilà, je marque un temps avant le passage au temps suivant. Est-ce qu'il y a un petit peu des questions sur ce qui vient d'être dit? Alors, de manière un petit peu descendante, j'en suis navré, on n'est pas sur l'interaction, mais en tout cas, c'est vraiment sur des éléments communs et qui vont être déclinés de manière un petit peu plus spécifique et fine dans le deuxième temps, côté option et côté enseignement de spécialité. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez quelques-unes, avant qu'on passe aux suivantes. Non. Écoutez, moi, ce que je vous propose, donc Nicolas et Didier vont vous déposer sur le chat
les liens pour accéder à la visio spécifique, enseignement optionnel. Donc ça, c'est fait pour Didier. Un lien visio agent et ensuite un lien côté Nico pour le PPCS. Là, c'est un lien Teams. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous inviter après à cliquer donc dans. Alors, je réponds à une question aussi. Il faudra cliquer dans sur ce lien et après, quand en fin de présentation, vous revenez. Vous pouvez revenir en tout cas sur cette chambre-là, actuellement pour laquelle je fais la partie introductive, pour un petit débrief ou sur quelques questions qui pourraient être posées en amont. Alors oui, Christine Delès pose la question, le coef est 2 plus 2, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 4 en tout. C'est-à-dire que ça s'arrête à 2 si l'enseignement optionnel n'est pas poursuivi en terminale et le coefficient est porté à 4 si l'option est poursuivie en terminale. On bascule. Je vous invite à cliquer dans les liens et puis Nico, Didier, je vous laisse la main et puis je ferai des sauts de puce entre l'un et l'autre et merci Ok. par avance. On se donne rendez-vous votre ici dans 1 heure. On dit 19h10 ici. On se donne 1 heure. Alors, on ne donne pas forcément d'heure. Quand vous arrêtez, on peut rebasculer, hein, Nico, parce qu'on sera peut-être pas, on s'arrêtera peut-être pas forcément au même moment, mais c'est pas bien grave. Ok? Ça marche. Allez, à tout à l'heure.